Bonsoir à tous et toutes. Merci. Je suis heureuse parce que je peux arriver comme étant, agir comme, je peux faire le discours de clôture et donc, je vais essayer de maintenir un rythme décent pour les interprètes. Nous avons beaucoup de diapos ici que je ne pourrai pas aborder. Je vous les laisserai à explorer sur votre temps libre. Euh, mais ce dont je voulais parler, c'est en fait comment j'ai travaillé avec un roman, ce roman étant Working with the God of Small Things. Et certains des éléments dont parlait Kevin ont vraiment résonné à moi parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié enseigner Herbal Hibiscus et dû, euh, j'ai dû interagir avec quelques-uns des mêmes enjeux avec ma classe. Et donc, tout d'abord, j'aimerais peut-être vous présenter, en fait, peu sont les personnes qui sont familiers et familières avec le concept philosophique de l'expérience sentie qui a été développé par Philip Jensen. J'ai vraiment l'impression que le langage anglais, que la littérature anglaise est un bon terreau fertile pour le développement d'un esprit critique, puisqu'il nous demande la capacité de tolérer une certaine ambiguïté, une certaine incertitude. Et nous amène à approcher le paradoxe, ce qui est un facteur des esprits matures. Et c'est quelque chose que nous pouvons faire en anglais plus que dans d'autres secteurs pour faire du pouce sur ce que Bill disait au début de la conférence. En tant qu'enseignants et enseignantes de littérature anglaise, nous faisons constamment face à ce paradoxe, particulièrement lorsque nous faisons une présentation comme nous le faisons ce soir pour parler d'un texte spécifique et parler de sa valeur. Je dois toujours composer avec la tension entre l'enseignement pédagogique qui doit se concentrer sur le texte et lorsque c'est le cas et que je dois uniquement me concentrer sur le texte écrit, je dois presque rien faire. Je ne veux pas m'interposer entre mes élèves et le texte lui-même. Mais en même temps, le texte en soi n'est que peu pertinent. Chaque enseignant et enseignante doit choisir une œuvre qui les rejoint et les élèves doivent faire de même. Donc, ce n'est pas le texte lui-même qui est si important, mais c'est ce qu'on en fait. Et c'est le contexte de la classe, comment les élèves accueillent l'œuvre. Et donc, nos identités personnelles sont toutes mobilisées dans ces rencontres, que ce soit dans la classe ou leur rencontre avec le texte. Et donc, cette notion de découverte de soi et cette capacité à pouvoir vraiment explorer son monde intérieur et d'espérer cette rencontre directe, eh bien, c'est une partie fondamentale de ma vie comme de mon enseignement. Et donc, pour parler un peu de mon parcours personnel, cette notion de nourrir une pédagogie contemplative à travers la conscience active, c'est très important pour moi. Et ici, au bas de la diapo, vous verrez un lien, un hyperlien vers mon projet de maîtrise que j'ai terminé en 2016, dans lequel euh, il figure aussi dans les archives de ressources éducatives, pas seulement parce que c'est mon histoire, mais il y a aussi toute une partie de recherche qui aborde la notion de la pleine conscience dans l'acte d'apprentissage. Et il y a aussi toute une liste d'activités qui peuvent être très utiles à quiconque enseigne une classe, quel que soit l'âge de son groupe. Et donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez en parler un peu après. Une de ces activités concerne l'apprentissage du toucher
Et je suis intéressée à comment l'histoire de la conscience, de la pleine conscience peut affecter l'expérience des jeunes dans la découverte de leur sens, de leurs cinq sens. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par le sens du toucher? Il y a plusieurs liens, hyperliens à vous partager. Vous verrez plus tard. Il y en a un qui vous amènera à une organisation qui s'appelle focusing.org où vous trouverez des définitions de ces concepts que j'utilise. Et ici, c'est défini comme étant un... Okay. Donc, en fait, on parle d'un sentiment du toucher qui rassemble et communique de manière physique à l'individu ce qu'ils peuvent interpréter d'un sujet à n'importe quel temps. Donc, ça peut être une description corporelle qui est ressentie de façon physique ou le sens du monde est abordé par le corps et l'esprit avant d'être séparés. Et donc, ça peut descendre dans plein de types de philosophies distinctes et de différentes branches de ce concept, mais moi, je l'utilise dans ma classe dès le départ pour aider les élèves à trouver leur voie vers une écriture qui sera authentique et qui les redirigera vers eux-mêmes. Et donc, Sandra Pearl à City University of New York, sur leur site web, a un cadre de référence pour la rédaction. Et ce sont des vidéos de 30 à 40 minutes qu'on peut jouer en classe et les étudiants et les étudiantes peuvent suivre la leçon. Et pour certaines de mes étudiantes et de mes étudiants en création littéraire, cette approche a vraiment transformé leur parcours et j'ai ajouté un lien ici encore parce que j'ai assisté à la deuxième conférence sur le sens du toucher qui a été tenue juste avant la pandémie à New York et la troisième arrive bientôt. Elle sera tenue en ligne et elle abordera ce dont on parle ici aujourd'hui, c'est-à-dire le sens du toucher et la justice sociale. Et donc, si ça vous intéresse, vous pourrez explorer davantage. Je viens de participer à un atelier où Béatrice Blake parlait de son travail au El Salvador, où elle travaillait sur le sens du toucher et la communication non violente. Donc, il y a plusieurs il y a plusieurs liens ici qui vous seront acheminés par rapport à des ressources que j'utilise dans la classe pour aborder la communication non violente. Et donc, l'Institut qui nous a fourni cette citation offre aussi beaucoup de ressources pour l'enseignement auprès des jeunes. Et donc, pourquoi parler de tout ça? Et je crois que c'est vraiment important de se centrer complètement dans une classe et d'être 100% présent. Et dès qu'on s'attache à un document écrit, il est important d'être présent au type de texte qui est devant nous. Et donc, peut-être lorsque vous regardez toute la présentation, je vous encourage à tenter de porter une attention spécifique à ce qui se passe dans votre corps. Et c'est très apparent avec les bandes dessinées ou les textes visuels où il y a beaucoup d'images. Donc, on utilise beaucoup d'images dans les classes. Et c'est juste une autre façon de permettre aux élèves d'avoir accès au contenu. Souvent, une image comme celle-ci peut créer un sentiment de vertige qui se déclenche dans certaines parties précises du corps. Peut-être est-ce que cela déclenche un sentiment d'inconfort avec cette spirale vers le bas. Mais on peut aussi leur suggérer des images comme celle-ci juste avant de commencer un atelier d'écriture. Et dans un atelier que je faisais à propos des sens du toucher, les participants et participantes partageaient leur réaction à cette image et c'était très intéressant de voir que même si plusieurs personnes avaient des émotions chaleureuses, des réactions affectives similaires, une personne a mentionné à quel point ça le faisait se sentir seul.
et a évoqué un sentiment anxieux et de protection pour ces deux enfants qui avaient l'air d'être seuls au monde. Et donc, ce que ça me permet d'aborder, en fait, c'est ça me permet d'aborder certains thèmes du roman God of All Things. Et comme mon collègue et Purple Hibiscus, j'ai réussi à aller stimuler une réaction de la part des parents. Et on peut obtenir toute une variété de réactions, même à des textes banals. Et donc, je crois que des avertissements de contenu sont importants et je dois en donner un direct au début de mon cours. Le roman particulier, God of the Small Things, je l'ai enseigné à quelques reprises et dans cette classe, j'ai pu dire nous allons étudier la littérature adulte de niveau postsecondaire et nous parlerons de thèmes complexes, d'émotions difficiles et je veux que vous soyez préparés à cela. Mais dans une classe de secondaire 4, j'ai vraiment besoin de faire beaucoup de travail préalable au début du cours avant d'aborder un texte aussi dense que Purple Hibiscus. Et donc, c'est une faculté de pouvoir aller tranquillement vers la zone d'inconfort et d'avoir l'ouverture d'entendre une élève comme une élève qui m'a abordé une session dernière pour me dire je ne peux pas lire ce texte-là. Je viens d'un contexte où j'ai un père abusif et les scènes qui sont décrites dans ce texte m'affectent trop. Donc, nous avons souvent des étudiants et des étudiantes qui abordent le texte avec un affect plus traumatique. Et bon, ça fait 40 ans que j'enseigne. Je viens juste de prendre ma retraite. Et j'ai appris graduellement à devenir de plus en plus sensible aux façons dont mon approche au texte peut affecter la classe. Mais en même temps, je ne veux pas tout laisser derrière et suivre les instructions que Kevin parlait de son consultant ce matin, lui donnait. Et donc, ça, c'est un exemple et je vous enverrai des citations de God of Small Things. Mais si vous n'avez pas lu ce roman, il y a vraiment une écriture poétique et humoristique qui est si intéressante. Et donc, la citation dit l'air était rempli de pensées et de choses à dire, mais des fois, comme ce moment-là, ce sont seulement les petites choses qu'on peut dire. Les grosses choses se cachent derrière les rideaux. Et c'est ce que j'explore au début de chacune de mes classes. Ce sont des extraits de littérature, que ce soit A Father's Letter to a Daughter, qui était un article littéraire qui a passé il y a quelques années, et des passages, des extraits, tels que The House on Mango Street, etc. Désolée, Karen. Je veux juste vous dire qu'on a juste quelques minutes parce que si on veut avoir quelques moments pour la question et réponse à la fin, je vais passer rapidement à travers ça. Alors, un des particuliers, c'est pourquoi ce roman particulier, c'est important parce que ça nous donne la chance de réfléchir à plusieurs enjeux et c'est écrit de manière très belle. Il y a un personnage qui a une expérience des abus ou les violences sexuelles. Un moment dans l'histoire, c'est quelque chose qui peut perturber énormément. Et le personnage, ça, c'est ce que le personnage a dit après. Et après ça, il dit qu'il faut toujours être préparé. C'est essentiel d'être préparé. Si vous allez travailler avec ce roman, il faut être très sensible. Et
cette citation, il faut être très sensible. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons que ça peut créer des problèmes. C'est de créer ces relations avec des personnes avant que les élèves ont un genre de confort avec vous. Il y a la confiance, même avec les personnes qui vont être critiques après que vous avez déjà construit une relation. J'ai mis un lien avec cette présentation cool de vidéo qui parle de Harvey. Ça roman, si vous écoutez juste le premier 9 minutes, ça va vous donner une idée de c'est quoi ce roman. Et je vous encourage à lire ça, même si vous n'êtes pas en train d'enseigner l'école secondaire. Et ce que Bill a parlé avant notre organisation, on crée une base de données et on va avoir des différents textes qui va démontrer aux autres enseignants c'est quoi les différences dans les textes qui sont sortis par le roman. Alors, juste pour vous démontrer, cet roman a les aspects qui vont toucher à tous ces enjeux. Ça nous laisse regarder l'expérience des personnes de nos pays et aussi d'un différent classe sociale ou un caste. Et aussi ceux et celles qui sont des sans-voix. On peut trouver plein d'affaires en ligne, sur l'Internet, sur les différents les essais, comment c'est un texte postcolonial, les différents aspects de ce texte. Il y a l'information. Si on peut regarder même l'écho criticise de The God of Small Things va au-delà des enjeux sociaux et du même et les enjeux planétaires. Depuis plusieurs années, je n'ai pas fait des affaires avec ce texte-là, à part les discussions en classe. Ça nous donne la chance à tout le monde de s'impliquer dans les discussions. J'ai même une liste de questions pour les essais, pour commencer aussi les discussions et aussi pour les programmes IB, de comment on peut interagir et avoir des conversations orales, de donner leurs idées et leurs réflexions de ce roman. Et j'ai même démontré une introduction d'un essai. Qu'est-ce que les élèves ont démontré à travers ce qu'ils ont écrit, ce qu'ils ont expliqué, qu'ils ont appris beaucoup à travers ce roman? Comment les dynamiques familiales sont explorées, c'est des sentiments universels. Il y a une autre citation qui vient d'un des mères avec, désolée, j'ai manqué de lire sur le texte, mais l'impact de cette citation, ça influence beaucoup les élèves. Alors, j'aime ça, regarder, approfondir, qu'est-ce que ça veut dire, certains romans et les textes. Alors, on a des notes pour essayer de regarder comment on peut faire une lecture en profondeur avec les différentes notes. Je vous démontre un peu des sorties clés de ce roman. Un de mes étudiants dans les dernières années est venu, c'est vraiment un élève qui vient de Kerala, où le lieu de cette histoire. Et elle est une élève vraiment motivée par une passion de justice sociale et elle est allée plus loin dans son question d'essai. Elle a fait les recherches par rapport aux droits des femmes en ligne. Il y a des manières pendant que les élèves peuvent aller plus loin avec leurs travaux. Et parce qu'on voit avec l'écrivante aussi, elle est allée encore plus loin avec cette roman. Elle n'a pas écrit d'autres livres. Elle a juste fait l'activisme, le militantisme et l'écriture plus militante qui est non-fiction, qui est des ouvrages généraux, les essais. Alors, de cette idée de prendre une approche avec plus d'espoir, comme il était mentionné par d'autres, et j'ai d'autres citations. Et je pense que
je vais essayer avec cette dernière citation. C'est quelque chose qu'on fait comme élève ou professeur, je veux dire, tout le temps, les enseignants, et ça rejoint le titre, que je fais pas des affaires incroyables comme tous les autres enseignants font, mais j'essaie de faire des petites choses avec beaucoup d'amour. Et ça, c'est où je vais terminer.